Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Drôle d'infos, là où l'actualité est communiquée, l'information est décortiquée, l'affairage on s'en charge. Le béret, c'est notre affaire. Votre duo de choc et de feu, Christelle Aka et Akilas, l'intellectuel sur la chaîne Ivoire 2040. Mon très cher, comment tu vas? Oh, Christelle, je vais très très bien et je suis l'homme le plus heureux du monde. Du monde? Ma femme de nuit m'a doté. Le coup de l'âme, elle en pleure. La femme de nuit t'a doté. Effectivement, je suis le premier homme sur la terre, enfin. Femme de nuit m'a doté. On parlera de 3 sujets très croustillants aujourd'hui. Le premier sujet, un homme politique qui fait son entrée dans l'arène politique 2025. Le deuxième sujet, c'est le CEO, le forum CEO 2025. Je sais que j'étais là-bas parce que tu es un peu présent dans tous les événements d'Abidjan. J'étais à l'organisation. Et le troisième sujet, c'était la célébration de l'anniversaire de mort de Bob Marley. C'est mon gagnant, c'est mon happy. Wow. Alors là, on va commencer avec le premier sujet, Akilas. L'ex-préfet, M. Toby Irié, a décidé de faire son entrée dans l'arène en annonçant officiellement sa candidature à l'élection d'octobre 2025. Akilas, un autre prétendant au fauteuil. En fait, lui, c'est pas un prétendant. Tu sais, quand on parle de prétendant, moi, j'ai une chance de pouvoir convaincre ou avoir cette fille. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quel message que tu veux passer? C'est pas un message, c'est une annonce publique. C'est juste un qu'on appelle un pointeur vers la marche. Mais qui est Toby? Toby, d'abord, il faut savoir que Toby Irié, c'est un bourreau. Tu vois, il est né le 17 novembre 1969 à Dabo. Et j'ai remarqué que les gens de Dabo, bizarrement, ils veulent forcément prendre le pouvoir. Vous n'êtes pas loin d'Abidjan, c'est-à-dire de chez vous à la présidence, ça c'est au moins 1000 francs. Mais les gars qui disent qu'à Congo, vous venez prendre ses mains, vous voulez flasher, c'est pas possible, donc arrêtez. Toby, c'est vrai, il t'aime. Tu as travaillé dur pendant, tu as fait 2 ans en tant que préfet. Oui, 2018. Il y avait une inondation. Il y avait une inondation pendant ce temps. Mais tu vas vivre à pleuvoir pour Abidjan. Laisse-le pouvoir. Mais pendant qu'un autre se retire, un autre vient se présenter. Il vient au même. C'est ça. Il vient au même. Donc, comme il y a 150 millions encore dedans, bon, 50 millions de caution, c'est ça, elle est venue prendre. Il faut nous dire, tu vas prendre ta partie, et c'est non parler. C'est pas nous, là. C'est quand tu n'as pas arrivé à lui. C'est la chaîne politique qui s'agrandit, hein, donc c'est une bonne nouvelle. On continue avec la deuxième information. La 12e édition du forum CEO d'Abidjan s'est ouverte le 12 mai 2025 avec la présence des chefs d'État d'Afrique. Sauf l'AES. Le Burkina, le Niger, il n'était pas là. Et puis pourquoi ça? C'était une réunion et bon, je vais renchérir pour dire le thème était, comment on appelle, Nuit deal. En anglais on dit new, nouvelle affaire deal. Mais en Côte d'Ivoire on dit new, tu vois, macaroni, les nuits partent, parce qu'en Afrique, lorsqu'on parle de deal, il y a forcément de l'argent qu'on gagne, tu vois un peu. Et ils ont fait ça pas pour nous les citoyens, mais pour eux-mêmes. Ils sont mis là-bas pour faire réunion, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'était une question, c'était pas une affirmation. Tu comprends? On disait nuit deal là, on parlait de nuit deal en question. Est-ce que le public, le privé, c'est-à-dire l'échange là, allait vraiment rapporter à l'Afrique? Ça, je te dis, c'était une confusion. Le new que tu parles en anglais, ça veut dire nouvelle affaire, tu vois un peu, entre nous et eux. Mais entre eux, l'affaire il est pas nouilles, macaroni, pas nouilles, macaroni, des macarons, tu vois un peu. Donc c'est un peu, ils vont manger ça un peu. Mais pourquoi nous informer? Faites ça en vous, vous faites ça par WhatsApp. Non, on fait quoi? Non, on gagne quoi là? C'est un peu. Oui, donc c'est ça aussi, c'est un peu, on peut rien dire, tu vois. Donc, bonne réunion à vous, moi, c'est pas ce que vous avez dit, mettez à l'organisation. Moi, j'ai placé les chaises, moi, et tout. Ça s'est bien passé. En tout cas, il y a eu plusieurs forums chaque année. Il y a toujours. Cette année, ils ont décidé de venir. Et puis, c'était le président. Il t'a dit que notre président, il est immature. Il est immature comme nous. C'est pas un jupe. Et toi, quand tu penses que tu es ici comme toi, et c'est pas comme toi. Tu comprends? Pendant qu'il faisait son discours, son micro était un peu trop haut, donc il haussait la tête pour parler. À ce moment-là, il y a une dame claire, blanche, qui est entrée en ligne de compte. Elle a baissé le micro. Il a dit, là, ils ne vont plus m'écouter. Parce que c'est une femme claire, une femme au pays, on sait que les Ivoiriens, une femme claire. Alors, là, ils vont plus m'écouter, c'est toi, ils vont regarder. Imagine, j'étais là, j'étais à côté de lui. J'ai dit, papa, calme-toi. C'est son travail. Je comprends. Oui, c'était bien. Très bien. Ivoiriens, on est toujours naturel et on est comme ça. Ils vont nous accepter comme ça. C'est que ceux qui étaient là,
Assistant dit que Ils oui. ont aimé. On va fermer avec une nouvelle qui est un peu bizarre quand même. Hein. Parce que célébrer la mort de quelqu'un, c'est lui rendre hommage, on est d'accord. Absolument. C'est dans ce cadre que des jeunes mélomanes ont décidé de rendre hommage et de faire un anniversaire de commémoration de la mort de Bob Marley. Mais pas des moindres. Ils ont pris la drogue, ils ont pris la boisson, ils sont allés d'un nocier du mois. Et puis, ils ont fait leur fête à leur manière, quoi. Tu vois un peu. Je vois. Maintenant, tu sais que dans cette histoire, il y a toujours des traites. Il y a quelqu'un qui allait dénoncer à la police. Donc, la police est venue stopper la fête. On les envoie à la Maca pour aller terminer la fête là-bas. Au fait, le vrai problème, c'est que d'abord, il faut remarquer que c'était le 11 mai, non? C'était notre fête. Notre fête, c'est pas moi, mais la dame, notre dame de la paix, de Boaké. On a fumé. Bon, ceux, ils ont fumé tout. Mais le problème n'est pas. Avec la caméra, on a fumé les gens qui fumaient, en fait. On les a dénigrés sur les réseaux sociaux. C'est pas bon de fumer la drogue. On les a fumés, tu vois un peu. Maintenant, le point, c'est pas là. C'est que quand des baoulés font le paquet, nous, on les voit, c'est avec la boisson. Ils ont non Jésus-Christ. Tout le monde en parle. Tu vas jamais voir un baoulé répondre la drogue pour fêter. Mais pourquoi voir tout? On dit c'est bon malé. On sait que c'est la drogue. Mais boisson fait quoi parmi vous? C'est à cause de la boisson ils ont été inculpés. Parce qu'ils ne devaient pas franchir cette barrière, au fait. Pourquoi la boisson pendant un lieu de fumoir? C'est là maintenant la justice est intervenue pour dire on ne peut pas mettre boisson avec fumer. Ça peut faire feu comme le B12. Ça peut tuer les jeunes, ça mélange. C'est ça le problème fondamental. Sinon, il n'y a pas eu de problème à passer. C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser à chaque moment. Dans les sujets. Je comprends. C'est bien. On doit emmener des jeunes et sensibiliser les jeunes. La fête de la commémoration de Bob Marley, ce n'est pas pour fumer de la drogue, ce n'est pas pour boire la boisson et tout. Arafat est mort ici. Quand on fait sa fête là, il n'y a jamais eu ce problème. Mais toujours, le 11 mai, vous trouvez l'occasion de marcher dans tous les sens. Donc c'était un peu pour ramener les jeunes à la raison. Avant de terminer ce programme, je vais repasser la parole à mon très cher Aquilas. Pour l'instant, parlons français. Très cher, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je ne veux pas trop mélanger mes pédales. Mes pédales, oui, mes pédos aussi, parce que, et même les pédés. Aujourd'hui, je vais être tellement calme. C'est juste un conseil, c'est pas un conseil. C'est pour dire à tous ceux qui vont à l'école, pour leur dire que l'école ne donne pas de travail. Mais travail dans l'école. Tous ceux qui ont travaillé, ont fait des écoles. Quand je passe sur le voie, c'est ça, faut comprendre. Tous ceux qui ont travaillé, ont fait des écoles, mais tous ceux qui ont fait l'école n'ont pas travaillé. Ça vous dit, il faudrait que tu puisses travailler même en partant à l'école pour pouvoir fonder ton empire, pour devenir quelqu'un de mieux. Ne mets pas ta foi sur l'école, parce que Dieu a dit, mets ta foi en moi, amen. Mets ta foi en moi, tu seras sauvé. Mais lorsque tu mets ta foi à l'école, tu vas pas à l'école, tu vas fumer la ruine, tu seras jeté. Qu'est-ce que tu en penses? C'est totalement irrécupérable. Mais je vous ai dit, juste rebondir sur son conseil. Il ne dit pas de ne pas aller à l'école. Il dit l'école seule ne suffit pas pour réussir. Merci à vous d'avoir suivi Drôle d'infos sur Ivoire 2040.